Bonjour à tous mes amis du Taureau, ascendant Taureau et signe lunaire en Taureau. Nous allons découvrir tout de suite votre guidance dans votre domaine sentimental et relationnel pour ce mois de juin. J'ai du retard, effectivement, on est déjà le 22 juin et je fais seulement votre guidance, mais voilà, j'ai pas eu le temps, j'ai eu des imprévus, enfin voilà. Mais on va quand même regarder et vous pourrez un petit peu justement voir ce qui s'est passé un petit peu. Si ça correspond un petit peu avec votre guidance. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne et vous parle. Hein. Je vous ai tiré donc 2 cartes du Kawaii Tarot. J'ai mis les 3 petites cartes rappel qui sont sorties de votre guidance du mois de juin dans ce domaine-ci, c'est-à-dire le domaine sentimental relationnel. Et je vous ai tiré 9 cartes du Love Shadow Oracle de Yéna, hein, que vous connaissez, que vous commencez un petit peu à connaître. Donc voilà. Alors mes amis du Taureau, on avait vu donc dans votre guidance de ce mois de juin qu'il y avait de la nouveauté. Alors peut-être qu'il y aurait de la nouveauté, des nouvelles rencontres pour les célibataires. Il y avait aussi cette notion de discussion, beaucoup d'échanges. Hein. Ça peut être aussi possible au niveau relationnel, beaucoup d'échanges, peut-être même un petit peu des prises de bec avec un enfant, un de vos enfants, ou quelqu'un de beaucoup plus jeune. Il y avait cette notion de protection aussi, de protection, peut-être de protéger soit la personne qu'on aime, soit une personne. Il y avait aussi cette notion justement, peut-être avec des désaccords, peut-être avec quelqu'un de plus jeune, ou un de vos enfants, ou des petits-enfants, où il y avait peut-être cette notion de relation de force. Voilà. C'est un petit peu ce qui était ressorti dans votre domaine général, hein, dans ce domaine-ci. Et maintenant, on va découvrir la carte du tarot, la première carte, qui va soit donner un état d'esprit ou qui va vous accompagner durant ce mois de juin. Ici, on a la grande prêtresse. Donc la papesse, hein, cette belle carte numéro 2 qui est pleine de mystères, hein, c'est une énergie d'intuition. La papesse, il y a beaucoup de travail de subconscient, peut-être qu'il y a des choses que vous allez ressentir ou que vous avez ressenti. Comme je disais, c'est une carte de mystère, c'est une carte de secret, alors peut-être que vous allez révéler un secret ou vous allez apprendre quelque chose. C'est aussi une carte de savoir. La papesse, c'est là la connaissance peut-être du monde un petit peu spirituel, mais dans ce cadre de domaine, ça peut être aussi d'avoir de la sagesse par rapport à ce que vous vivez peut-être dans vos relations ou par rapport à votre couple. Voilà, il y a vraiment cette énergie, on cherche à comprendre les choses et je pense que beaucoup de taureaux sont dans une démarche de comprendre les choses par rapport à leurs relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales. Il y a cette notion de compréhension. Il y a aussi des secrets qui vont être révélés, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y a aussi peut-être que cette grande prêtresse, elle peut vous représenter ou c'est quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui est sage, hein, qui a beaucoup de sagesse, qui a de bons conseils. C'est aussi écouter un petit peu sa voix intérieure. C'est un petit peu le conseil, hein, de cette papesse, c'est de se poser parfois, d'essayer de comprendre s'il y a des choses que vous aimeriez peut-être réfléchir, d'aller creuser un petit peu, peut-être par rapport à une relation, par rapport à un conflit aussi ou au sein d'une relation. Et c'est vraiment le conseil, c'est de se poser et de méditer sur ce qu'on est vraiment, voilà, hein, pas seulement ce que l'autre est, mais nous aussi ce que l'on est, ce qu'on aimerait plus. Il y a vraiment cette notion-là. C'est une très très belle énergie en tout cas pour ce mois de juin avec cette papesse qui nous donne beaucoup d'intuition. Donc je pense que beaucoup d'entre vous vont suivre leur intuition. En tout cas, cette carte, elle nous y invite. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. 9 de bâton. Alors ce 9 de bâton, je dirais que c'est un petit peu l'énergie de persévérance. Hein. C'est une énergie où on arrive près du but, mais il y a beaucoup... le bâton, c'est quand même aussi des difficultés. C'est des épreuves qu'on a passées, qu'on a reportées, et on est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, on est un petit peu obligé de se tenir prêt face à d'autres choses, mais on arrive près du but. C'est aussi ce 9 de bâton du soutien dans l'adversité, dans peut-être encore certaines problématiques que vous allez rencontrer dans votre domaine sentimental relationnel. On vous dit de pas lâcher prise en tout cas. Et puis c'est
de tirer des expériences de votre passé, des difficultés que vous avez peut-être vécues, de persévérer et vous allez relever le défi, vous allez dépasser un petit peu ces épreuves que certains taureaux rencontrent encore sur ce mois-ci dans votre domaine relationnel et sentimental. Ici, pour les couples, il y a une notion un petit peu de distance, hein. Peut-être que on est un petit peu... Voilà, il y a des difficultés, on commence peut-être un petit peu à y voir clair, mais il y a encore cette notion de difficulté, comme je vous le disais tout à l'heure, avec cette carte du 9 de bâton dans votre domaine relationnel et sentimental. Il y a aussi cette notion, peut-être pour certains célibataires, d'avoir un petit peu des difficultés à concrétiser, à avoir des relations qui sont plus qu'éphémères, c'est-à-dire qui donnent pas suite, des aventures sans lendemain, et ça vous n'avez pas envie. On a encore cette difficulté-là sur ce mois de juin, mais on a vu aussi qu'il y avait des nouvelles rencontres, des choses nouvelles qui allaient arriver déjà avec cette énergie-là, mais peut-être qu'on a envie peut-être aussi certains taureaux, on en a un petit peu marre peut-être d'avoir des relations qui ne durent pas. Alors il y a peut-être aussi un travail à faire avec peut-être cette grande prêtresse, de peut-être aussi se poser des bonnes questions, analyser peut-être pas toujours que ça soit la faute de l'autre, mais nous aussi un petit peu de se poser, puis d'aller au fond de nous-mêmes, puis d'essayer de comprendre pourquoi peut-être on n'arrive pas à avoir des relations beaucoup plus longues et beaucoup plus stables, hein. Mais ça concerne pas tous les taureaux évidemment, puisque c'est une guidance générale. Maintenant on va découvrir la première carte. Regardez-moi ça, on a la carte du flirt. Alors certains vont pouvoir flirter ou ont déjà un petit peu flirté sur ce mois-ci. Donc là, ça rejoint un petit peu cette carte de nouveauté avec l'enfant du petit Lenormand. On a cette carte aussi où on n'a pas peut-être pour certains taureaux envie de flirt. On en a un petit peu marre. On va voir un petit peu la suite. Des petites aventures comme ça pour s'amuser, ça va un moment. Mais on va voir un petit peu la suite des cartes, ce que ça dit. Après, il y a certains taureaux peut-être qui vont flirter, hein, c'est tout à fait possible. Ici, on a la carte de la vérité. C'est drôle cette carte, donc on a envie de faire de la lumière sur quelque chose. Et il y a la notion aussi avec cette papesse de faire des révélations, peut-être de lever un secret ou d'apprendre un secret. Mais ce miroir, il nous dit de regarder un petit peu la vérité, d'aller derrière ce que cache ce miroir, ou d'aller aussi faire un travail un petit peu d'introspection et peut-être de faire un travail justement par rapport à ces relations qui ne donnent pas grand-chose ou qui sont vraiment très passagères. Et on vous dit, allez, va au fond des choses, va au fond de toi-même, fais, alors moi je dis pas que ça vient de vous, mais fais un petit peu de travail d'introspection pour aller en profondeur, pour aller vraiment au fond de vous-même, pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous n'aimerez plus. Voilà, c'est aussi un petit peu ça. Et puis, il y avait aussi cette notion, si je me souviens bien, de votre guidon général avec le symbolone. Et je crois que vous aviez la carte du tarot, je crois que c'était le 9 d'épée. Hein, on retrouve de nouveau un 9. Ici, c'est un bâton, mais je crois que dans votre guidon général, c'était un 9 d'épée. Il y avait cette notion justement de guérison, d'essayer de peut-être penser un petit peu ses blessures, de voir pourquoi ça ne fonctionne pas dans vos relations. Après, il y a des taureaux qui vivent très bien leurs relations, mais pour ceux que ça ne fonctionne pas, il y avait cette notion de comprendre, d'analyser, de penser un petit peu ses blessures, et puis d'aller quand même de l'avant, tout en tirant les expériences aussi du passé, hein, parce que voilà, je pense que ce qu'on a vécu, ce que vous avez vécu dans vos relations, il faut pas se dire oh là là, c'était pas bien, quelle horreur, j'en ai bavé, mais aussi en tirer des leçons pour pouvoir avancer, pour pas commettre les mêmes erreurs dans une relation future. Ici, on a la stabilité. Effectivement, on a envie de stabilité. On n'a plus envie, pour certains taureaux, d'avoir des relations conflictuelles ou des relations sans lendemain. Pour moi, il y a vraiment cette notion, pour ce mois de juin et les prochains mois, d'avoir vraiment une relation beaucoup plus stable, ou peut-être de mettre de la stabilité, ou instaurer de la stabilité si vous êtes en couple, tout simplement. Et pour les célibataires, on en a marre d'être seul, et puis on a envie de trouver une relation, de trouver une personne qui regarde dans le même sens que vous, qui a envie peut-être aussi de partager de bons moments ensemble, qui a envie un petit peu de se stabiliser aussi dans vos relations. Regardez, je parlais de guérison tout à l'heure, hein, avec ce 9 d'épée que vous avez eu
dans votre guidance générale du mois de juin. Effectivement, certains taureaux, ils sont pour moi dans une énergie de guérison. On va de l'avant, on a eu des choses peut-être un peu compliquées dans les domaines, que ça soit sentimental ou relationnel, et on a envie de guérir, de pouvoir un petit peu s'ouvrir peut-être à une nouvelle rencontre, à une nouvelle relation, mais pour ça, il faut avoir réglé certaines choses, il faut avoir compris certaines choses et ne pas repartir avec des blessures du passé. Autrement, c'est clair que les relations prochaines ou futures, quand vous serez prêt, elles seront beaucoup plus compliquées si on ne règle pas les choses ou qu'on ne fait pas un travail de guérison. Voilà. Ici, regardez. On a envie d'apaisement. Et ces deux cartes-là me parlent vraiment justement de guérison, d'apaisement, de pouvoir être beaucoup plus serein face à ce domaine sentimental, relationnel qui était vraiment, pour certains taureaux, assez compliqué, je dirais même assez difficile, voire très destructeur pour certains taureaux. En tout cas, c'est ce que je ressens depuis le début de cette guidance. Et on a envie de retrouver un petit peu de sérénité, avoir la paix du cœur, avoir la paix de l'esprit aussi, qui est très important pour vous, enfin pour tout le monde d'ailleurs. Et on a cette carte du chasseur. Alors cette carte du chasseur, pour moi, quand on voit ces cartes ici, le flirt, le miroir, la stabilité, justement, on craint de retomber dans une histoire avec une relation et que le partenaire court 2 lièvres à la fois. Ou alors c'est vous qui, ma foi, peut-être que vous êtes jeune, que vous avez envie de profiter, et vous avez bien raison, qu'on a envie un petit peu de butiner, ou qu'on a butiné un petit peu de droite à gauche. Eh ben, pour moi, cette énergie-là, pour certains taureaux, eh ben, on a envie plutôt de se stabiliser. Pour moi, il y a une énergie de trouver vraiment chaussure à son pied, et on n'a peut-être plus envie vraiment de courir justement plusieurs lièvres à la fois. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Ici, on a la carte du monsieur, la carte Yang, donc c'est une carte d'action. Pour moi, il y a aussi certains taureaux qui ont vécu des désillusions, même si c'était une histoire peut-être éphémère. Certains taureaux ont vécu peut-être une histoire qui n'a pas duré beaucoup de temps, mais qui, ma foi, a laissé des traces avec cette notion de guérison. On a envie de, voilà, peut-être que c'était au début une histoire où on se disait, ben voilà, on va s'amuser, on va pas se prendre la tête. Et ma foi, au fil de la relation, même si elle a été, je veux dire, dans la notion du temps, dans la temporalité, même si ça n'a pas été une relation très longue, de longue durée, ça a laissé quand même des traces. On a besoin aussi un petit peu, peut-être, de se remettre sur pied, de guérir certaines choses. Pour moi, il y a eu des petites blessures, des choses qui ont fait mal, et vous avez besoin, sur ce mois-ci, de guérir aussi et de faire un chemin de guérison en fait, tout simplement. Il y a beaucoup d'actions ici, en tout cas dans ce sens-là, dans la carte de cette énergie yang. Après, elle peut aussi représenter un homme qui va rentrer dans votre vie, c'est aussi bien possible pour les célibataires ou pour les personnes qui ont envie, un homme ou une femme, parce que voilà, comme c'est une guidance générale. En tout cas, on voit. Pour moi, il va y avoir des nouvelles rencontres sur ce mois de juin. Pour vous, mes amis, les taureaux, on vous dit encore de la patience. Alors la patience, pour moi, elle est plus pour justement ces personnes qui sont dans une énergie de guérison, qui ont envie en fait de régler, comme je disais tout à l'heure, de penser ses plaies, de tirer un petit peu des leçons dans vos expériences passées, dans votre domaine sentimental, relationnel. On vous dit peut-être aussi qu'il faut un petit peu plus de patience, que ne vous lancez pas trop vite dans une nouvelle histoire. Faites vraiment, prenez le temps nécessaire pour pouvoir être bien dans votre tête, bien dans votre basket, bien dans votre cœur, quoi, tout simplement. On vous demande un petit peu de patience, de profiter peut-être, de prendre du temps pour vous, prendre soin de vous et peut-être de partir dans une nouvelle rencontre quand vous serez vraiment senti prêt, quand vous vous sentirez prêt, pardon, mon Dieu, je ne sais plus parler. Regardez, ici on a une carte de nouveauté. Pour moi, il y a vraiment cette grande notion
de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont arriver. Mais ici, le tirage, pour certains taureaux, nous parle vraiment de faire ce travail de guérison, d'apaiser votre cœur, d'apaiser votre tête, d'être bien dans vos baskets, tout simplement, de tirer vraiment des leçons par rapport à certaines expériences du passé où vous avez beaucoup souffert. Ici, on nous dit aussi comment il faut dire ça, d'avant de se lancer dans quelque chose de nouveau, même si votre cœur, bat la chamade pour une personne, ou que vous avez les papillons là au fond du ventre, vous savez comme ça fait quand on est amoureux, quand on est attiré par une personne, on nous dit prends bien le temps quand même d'être stable, d'avoir réglé les choses que vous avez à régler pour pouvoir ouvrir votre cœur à quelque chose de nouveau, de très positif. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens un petit peu pour vous, mes amis. Il y a beaucoup de petits peu aujourd'hui. C'est ce que je ressens pour vous, mes amis les taureaux. Alors bon, je récapitule bien vite. Il y avait ces 3 cartes là ici qui étaient de notion de nouveauté, justement, de discussion, peut-être même un rapport de force dans une problématique relationnelle, que ce soit un de vos enfants ou avec quelqu'un de plus jeune. Il y a cette notion aussi de protection qui était dans votre domaine sentimental relationnel. Ici, on a cette grande prêtresse qui nous parle de secret, qui nous parle de sagesse, qui nous parle d'intuition, d'aller au fond des choses, de ne pas hésiter, de se poser, de réfléchir un petit peu ce qui n'a pas joué dans votre ancienne relation, ou si vous sortez d'une expérience sentimentale relationnelle très compliquée. Elle nous dit aussi d'avoir la sagesse, de voir la vérité en face, de pas se cacher derrière quelqu'un ou derrière une problématique, mais au contraire d'aller regarder derrière, tout au plus profond de soi-même, ce que réellement on a envie pour une prochaine relation, si vous êtes célibataire, et vraiment d'avoir une stabilité, de retrouver la sérénité du cœur, de faire un chemin de guérison par rapport à certains événements dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Ici, on a peut-être certains taureaux qui ont un petit peu butiné de droite à gauche ou qui couraient de lièvre à la fois. Pour moi, il y a une notion pour certains taureaux de vouloir se poser, d'arrêter de courir justement un peu partout, mais d'avoir une relation beaucoup plus stable, beaucoup plus posée, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus... comment est-ce qu'il faut dire ? De beaucoup plus stable. On n'a plus envie de jouer un petit peu... de la jouer un petit peu légèreté et je butine de gauche à droite. Là, on a envie un petit peu de se poser. En tout cas, c'est ce que je ressens. Ici, on nous dit aussi un petit peu de patience, peut-être pour certaines personnes qui sont justement sur un chemin, je dirais, de guérison par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur domaine sentimental relationnel. On nous dit aussi de pas hésiter. C'est une carte d'action, cette carte de l'homme. Alors peut-être que vous aurez des rencontres. Pour moi, c'est clair. Certains taureaux auront des rencontres sur ce mois-ci. Mais on nous dit de vraiment mettre tout en action pour pouvoir être guéri par rapport à certaines blessures du passé, de mettre tout ce qu'il faut, de retrouver une sérénité, une sérénité du cœur, sérénité de l'esprit, pour pouvoir justement ouvrir les portes de l'amour à peut-être une autre personne, à la nouveauté, parce qu'il y aura de la nouveauté pour l'été pour vous, mes amis du taureau. Voilà, c'est votre énergie pour ce mois de juin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.